gloire de Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour toute cette bonne chose. Peuple de Dieu, je vous en prie, je vous en supplie, soyez connectés pour ces messages qui passeront ce jour. C'est très capital. Nous étions hier pour la nuit de prière. On a prêché, il y a eu des remarques, il y a eu des améliorations. Et c'est avec ça aujourd'hui que nous venons aujourd'hui, pas de nous, mais de la force de Jésus-Christ. Pour que ce message puisse vous transpercer et vous délivre de tout mal, de toute situation. Ce message, dans ce jour que je vais vous prêcher par la grâce de Dieu, c'est ma vie. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien du tout. Tout ce que vous vivez est biblique. Quand vous avez la grâce de Dieu, quand Dieu vous révèle toute votre situation dans sa parole, c'est déjà une délivrance. Que ce message vraiment vous touche et que chacun puisse être connecté et essaye de se trouver dans ce message selon sa situation. Pour que Dieu puisse aussi lui parler, comme il m'a aussi parlé. Mon message est porté sur la repentance. Le thème, c'est la repentance. Je vais commencer le début, parce que c'est ma vie, jusqu'à ce jour. En janvier, le 4 janvier 2019, quand Jésus-Christ m'avait appelé depuis, et j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur de ma vie, ce 4 janvier, je me suis repenti de certaines choses. Mais je ne comprenais même pas encore ce qu'il appelle la repentance. J'avais encore les séquelles du monde en moi, beaucoup de choses du monde. Et j'avais un lien qui me tenait vraiment captif, qui vient de très loin, qui vient d'abord de mes parents, puis de moi que j'ai scellé même ça en moi. C'était le lien d'adultère. Un lien vraiment qui m'a secoué. Beaucoup secoué. Quand j'ai accepté Christ dans ma vie, en tant que sauveur, je pensais que je ne pouvais plus faire ça. Mais je me trompais moi-même. Quand je suis entré encore dans l'adultère, toujours en ce même janvier, une fois, deux fois. Quand ça faillit arriver une troisième fois, c'était dans la chambre, j'ai suivi une voix qui me disait à haute voix, arrête! C'est à l'instant que j'ai commencé à sentir la crainte de Dieu. Je me suis d'abord ressaisi, je suis sorti de la chambre. J'ai dit que je ne ferai plus jamais ça. Je me suis repenti, j'ai adoré le Seigneur, j'ai loué, j'ai même pleuré. Et pendant ce temps, mon papa me disait bien, médite sur 1 Josué chapitre 1 verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je me suis donné à la parole de Dieu à fond. Parce que dans le même Deutéronome 28 verset 1, il dit, si tu obéis à mes commandements. Et dans Lévitique 26 verset 3, il dit, si tu pratiques. Et dans le même Lévitique 26 verset 9, il dit, je me tournerai vers toi. Quand je vais commencer, je me suis mis donc à dire, Seigneur, j'obéis à partir d'aujourd'hui. Je commençais à venir aux enseignements régulièrement. Je respectais, je lisais ma Bible comme un fou, parce que c'était ça ma vie. J'avais plus rien à faire. Je lisais matin, midi, soir, je n'avais pas d'heure même. J'ai fait 3 mois, je vous assure,
Même avoir les ressentiments de l'adultère, je n'avais même plus. C'est comme si c'était à partie. Et je me suis dit que Dieu m'avait déjà délivré. Entre-temps, mon papa me dit, il me dit, Ivan, je sais que tu vas faire ça. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés par là. C'est pas facile. Mais évite, fuis. Et moi, j'ai toujours été, si moi vous dire une vérité, Thomas. J'aime voir avant d'accepter. J'aime moi-même être dans le choc, en comprenant que oui, la douleur, ça, c'est le bon. Mais entre-temps, ça ne m'empêchait pas d'être avec une fille dans ma chambre. Mais c'est bien voir, on ne faisait rien. Mais après 4 mois, le 4e mois, j'ai commencé à voir les couches de nuit. Les couches de nuit. La fin n'était plus physique, mais c'était là spirituel. C'est où maintenant qu'on priait pour le brisement des liens ici. Comme la parole de Dieu déclare dans Acte 2, verset 42. Demeurer dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ça, ce verset-là était encore un de mes versets phares. Je mourais qu'avec. Je venais tous les jours à l'enseignement. Dans la communion fraternelle, la fraction du pain, presque tous les jours, quand on prenait, si je prenais. Et les prières, alors, toutes mes prières étaient que sur l'adultère. Même quand on disait que les liens de frère, c'est d'abord les liens de fondement. Moi, j'ai ma part qui me tourmente d'abord, physiquement. Donc là, c'est Dieu qui va s'en charger. Je me suis mis à prier jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est comme si je ne priais même pas parce que la femme de nuit venait toujours. Mais un jour, je me suis dit, comme la parole de Dieu déclare, c'est pas les prières. Dans Matthieu 17, il dit, c'est pas les prières des jeunes qui sortent de certains démons. Je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et papa m'a toujours dit, demande tout ce que tu veux à Dieu. Il va te montrer. Le mal est précisément des liens. Quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi j'ai mérité ça? Dieu m'a montré d'abord dans ma propre famille partenaire. Soit d'abord de la chefferie, tout le monde d'abord, que ce soit des aïeux jusqu'à maintenant, sont les grands adultériens, les foyers polygamies, les grands fornicateurs. Et je faisais partie. J'avais encore qui? Le nom du chef. Donc j'avais un lien très très fort. Quand je me suis mis à prier sur ça, avec ma dernière force, au point que j'ai dit, c'est magique, ouf, mais tout ça va partir, wow. Mais, jusqu'à là, rien. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je suis fatigué. Je suis fatigué de prier. Maintenant, on remet ça tout entre tes mains. Après, ça ne m'a pas empêché toujours d'aller dedans. Je suis encore entré. Mais le tout, c'était plus la même chose. C'était comme si c'était programmé. Comme c'était chaque minute seulement. C'était encore plus doublement. C'était plus une fois, mais c'était comme si on m'avait seulement lancé que vas-y. C'était encore une autre dimension que seulement dit que ouf. Et quand je marchais, même quand j'avais l'argent du transport, je ne payais plus la moto. Je pouvais marcher à pied, je parlais à Dieu. Je pouvais voir la période où j'étais pâle. Parce que j'étais traumatisé. Et je me rendais compte que tous les enseignements qu'on me donnait, ça passait dans ma tête en disant que quand tu es déjà sorti, si tu fais l'erreur, tu as, ce n'est plus un démon, mais c'est 7 démons. Ah oui, ma part n'était même pas 7, c'était plus de 7. Ça m'a beaucoup menacé, beaucoup secoué. J'étais toujours traumatisé, je ne savais plus quoi faire. Quand j'arrête de commettre l'adultère, dans la nuit, la femme là vient encore. Je vais arrêter là-bas, elle m'attrape encore. J'étais bloqué, je ne savais plus quoi faire. Même tous les jours, je pouvais faire ça même tous les jours. Même dans le monde, ça m'a passé. C'était pas comme ça dans le monde quand j'ai fait. C'était comme si c'était seulement là. Comme ça, il disait seulement que tu me tendais. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que le Seigneur a permis quelque chose, qu'il fasse quelque chose de très capital. Me fait comprendre. Je me suis mis, comme la parole de Dieu déclare, Dieu aussi a besoin de sacrifices. Et c'est un sacrifice que nous devons faire dans notre vie. Comme Jésus a dit dans Luc 9, verset 61 à 62. Celui qui met la main dans la charrue ne regarde plus en arrière. C'est parce que je regardais toujours en arrière. Je regardais toujours en arrière. Je vais avancer. Quand une fille passe, je tourne comme ça, je dis que ouf. Or, normalement, je dois un peu regarder seulement avancer.
Mais je regardais toujours en arrière, toujours en arrière, toujours en arrière. Mais après un bon jour, j'ai donc décidé d'arrêter tout. Et quand il marchait, machinant comme ça, il baissait la tête, j'ai regardé le ciel, il baissait la tête, j'ai regardé le ciel. Il voulait même plus regarder. Si il attend une voix, si c'est une femme, il regarde, il fait oui, il y a quoi? C'est pour ça que je ne vais pas vous mentir sincèrement. Pourquoi? J'étais traumatisé. J'avais une haine contre ça au point que je ne savais même pas comment faire pour m'en débarrasser. Quelque chose qui est spirituel que tu ne vois. Tu vois que quand tu dors, tu es faible. Tu ne peux plus faire certaines choses. Parce que spiritualisé, je ne connais pas le monde spirituel. En ce temps, je ne connaissais même pas. Comment je pouvais la combattre si je n'avais pas la parole de Dieu à moi? Bien sûr, je lisais la Bible, mais je ne comprenais pas. Avec Dieu, tout commence dans la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as la délivrance qui suit. Automatiquement. Quand tu as la connaissance, tu as la délivrance qui suit. J'ai tout fait mon possible dans ma vie. Rien. J'ai seulement dit que Seigneur, le tout sinon, tu m'as tué. Je ne sais même pas. Je voulais seulement prendre le micro, marcher comme ça dans tout le doigt là, parler que oh, je suis un adultérien, oh, fornicateur, c'est mort. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Parce que la parole de Dieu déclare dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leurs témoignages. Parce que moi, je savais que c'est en témoignant que ça va seulement me libérer. Et quand j'ai commencé à témoigner à mes propres amis qui venaient vers moi, que gars, j'ai appris que tu es pasteur, l'affaire là, tu fais encore. Moi, je dis, moi, sincèrement, gars, quand j'essaye, je n'arrive pas. Je suis sérieux. Et ils disaient ça honnêtement. Et ils m'appréciaient beaucoup parce qu'ils disent que on t'apprécie parce que tout le monde te dit la vérité. D'autres personnes, au moment où tu dis qu'ils ne font même pas. Je ne savais pas comment faire pour me libérer. Je disais chaque état de repentance, c'est non pour moi. Quelque chose qui est prié, on dit que la repentance c'est ceci, c'est cela. Je fais, ça ne marche pas comment. Pourquoi ça ne marche pas aussi avec moi? Pourquoi je ne peux pas si prier pour quelque chose, ça part aussi comme pour tout le monde? Pourquoi c'est avec moi? Mais un jour, Dieu m'a répondu. Un jour, Dieu m'a répondu. La façon qu'il m'a répondu, j'ai d'abord beaucoup ri. Ce jour, je rentrais de l'église, je marchais. Ma tête était très lourde. Je disais seulement, Seigneur, je sais que je suis un fornicateur. Je sais que j'aime la faire en vrai. Je sais que j'ai scellé mon âme avec ça dans le monde et embrassé ça comme ça que oh! Et quand je rentrais comme ça à la maison, dès qu'il m'assoit sur mon fauteuil, comme on m'avait dit qu'on bâtit l'hôtel, où je coins mon bureau de ma chambre, je m'assois. Le Seigneur m'a commencé à me montrer en vision toutes les fois dans le monde, proprement, clairement, bon, comme j'étais habillé avec les gens avec qui j'étais, toutes les fois que j'ai dit aux gens que j'aime la faire là, moi j'ai dit que oh Seigneur, si tu veux prendre un jour, non, prends-moi que dans ça. Si je dois mourir, non, je meurs que dans ça. Et toutes les fois que je faisais, que Dieu me montrait des points différents, avec des amis différents et des habits différents, proprement avec la voix que j'entendais qui disait, il me dit, Yvan, voilà ce que tu as scellé toi-même. C'est toi-même qui as scellé. Et dans Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Vous serez jugés des paroles qui sortiront de votre bouche. C'était, quand il m'a dit ça, il m'a dit, Seigneur, le tout c'est là, comme c'est moi qui ai ouvert là, qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, le jour est venu encore à l'église, on l'a dit, maman lance un sujet de prière. Que toutes les paroles que vous avez sorties, toute action juste ou lequel le diable vous réclame, annulez au nom de Jésus. Oh, ce jour-là, c'était comme c'était moi qui parlais. Bah, c'était juste, le diable avait raison de me réclamer. Bah, c'est moi qui ai dit, ma propre bouche, que je meurs avec. Dieu m'a dit, c'est toi qui as dit. C'est pas moi, c'est toi qui as dit que tu meurs avec. Mais voilà ça. Maintenant, démerde-toi de toutes les manières. Ah, le jour-là, j'ai prié. J'ai crié jusqu'à venir ici, là, faisait mes coudes, faisait mal. Parce que par là, avait une dernière rage. Je rentre à la maison. Voilà, un soir encore, je dors. Je dormais. Maintenant, Dieu m'a montré encore un songe. J'étais à papa, nous étions trois, avec une autre personne, une troisième personne. On partait évangéliser. On arrive quelque part, devant une maison, deux jeunes filles sortent. La première, je regarde et que ça va mon gouffre passe. La deuxième, ouf, comme mes pensées, comme mes rêves. Donc c'est comme si c'était moi-même qui l'ai dessiné. C'est comme si c'était moi qui l'avais créé. Et c'était le genre que je voulais, non, on va l'évangéliser. Ah, c'est papa qui me va l'évangéliser. Wow. Dès que je parle vers elle, je suis sûr que je vais l'évangéliser. Mais je n'en pense pas.
Dès qu'elle est comme ça que maman pardon, tant là, si je embrasse mon pardon. Amen. Quand elle vient aussi, elle m'embrasse, on s'embrasse et je suis en train de dire que oh, c'est après que je dis qu'est-ce que je fais comme ça, je suis encore dedans. C'est où papa dit que il n'y a plus le temps, faites vite. C'est où directement j'ai changé. Je me suis mis à l'évangile. Quand j'ai commencé à prononcer le nom de Jésus, elle a tombé. J'ai commencé à dire au nom de Jésus, tu vas libérer son corps. Au nom. C'est comme ça qu'elle a crié, elle s'est manifestée, elle a été délivrée. Papa veut me dire que tu as eu ta délivrance. Nous sommes partis. Amen. Et jusqu'à là, je me réveille. J'ai rendu grâce à Dieu de toutes les manières, mon ami. Au point que, et laissez-moi vous dire, après ça, même quand il voyait une fille, j'avais plus de pensée. Je savais même plus, même si une fille est devant moi, je savais même plus si je connais encore même ça. C'est comme si on avait lavé mon cerveau. C'est comme si on avait effacé ça de ma tête. Mais encore une nuit, toute récemment, ça fait peut-être un mois, quelques semaines, j'ai rêvé. J'étais quelque part, une fille est passée à côté de moi. Elle s'est passée à côté de moi, j'ai ressenti la friction. J'ai dit qu'il y a encore quelques petits bouts qui restent. Il faut que je continue toujours à bagarrer. Aïe, Amen. c'est pas facile. Amen. Parce que si, je sais pas, quelqu'un doit se trouver dedans, dans sa situation à l'heure actuelle. Il doit comprendre que le combat qu'il mène là, s'il persévère, il va trouver la délivrance. Amen. Parce que j'ai persévéré dans ces prières. Je ne peux pas vous mentir. Quand je regarde ça, je dis seulement que je pleure pour ceux qui sont encore dedans, parce qu'ils ne connaissent même pas. Amen. Maintenant, me voilà, il me réveille encore que ce n'est pas parti. Et la période, papa m'avait donné le sang et tout, le bois, tout. Tranquillement, il n'y a pas de problème. À la nuit de prière, laissez-moi vous dire une vérité, c'est que j'ai reçu ma délivrance définitive hier. Amen. Amen. C'était hier, c'était hier. À cause de quoi? De la connaissance. Amen. La connaissance, la compréhension délivre. Quand tu as la connaissance, tu es délivré. Que le diable veuille ou pas, quand tu as la connaissance à quelque chose, tu es déjà délivré. Parce que hier, quand j'ai prêché, on m'a fait des remarques. J'ai accepté, j'ai modifié, je me suis rapproché vers mes frères et sœurs. On a dialogué. Puis j'ai dit tout ce qu'ils disaient. J'ai une grâce, c'est que quand tu parles, j'ai la grâce de voir les esprits. Quand tu parles, je te regarde. La parole que tu sors, c'est un esprit. J'absorbe. Quand ça entre en moi, ça fouille. Ça fouille. Ça fouille. Quand ça trouve la place, ça reste. Amen. C'est pour ça que hier toujours, quand je suis rentré de la nuit de prière, je me suis endormi. Après, je me suis levé. J'ai commencé à réfléchir par rapport à tout ce qu'on a enseigné. J'ai encore révisé. Puis, j'ai pris, j'étais dépassé. Je suis là-bas assis. Parce que mon frère m'a dit hier là que Yvan, quand il a fait ce témoin, il m'a dit Yvan, on s'attend devant. Il dit qu'on va s'attendre le grand. Moi, je vais t'attendre aussi devant. Il va faire la moitié que je suis plus dedans. Même si quelqu'un me dit que tu manques. Amen. Parce que dans Genèse 3, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Quand on te parle, qui te parle? Est-ce que c'est Dieu? Dieu m'a dit que je suis délivré. Vous voulez encore quoi? Tu veux encore me mettre les problèmes dans la tête, mon ami? Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Après, quand je suis resté sur mon fauteuil, je dis que le frère là dit quoi comme ça? Non, je me suis rappelé d'une chose, j'ai dit Seigneur, mon papa me disait toujours que Yvan, Dieu t'appelle pour les alliances, mais je te conseille, ne fais jamais une alliance avec Dieu. Papa, je te dis, si tu tues, dans la vie, parce que j'aime courir le risque. J'aime ce qui est fatal, j'aime ce qui est destructif. Quand ce n'est pas destructif, non, ça n'est pas mon niveau, j'aime ce qui est dur. J'ai dit, Seigneur, je suis sur ma chaise, mon bureau, je regarde, je vois le sang, je vois le corps de Christ. Je dis, Seigneur, tu as dit, ce n'est pas moi, c'est toi. Dans ta parole, même si tu m'as parlé avec Dieu, tu as dit dans ta parole que ton sang a coulé pour notre délivrance. C'est toi qui as mis à cœur à ton serviteur Paula de me donner ce sang. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé, c'est toi qui lui as mis à cœur. Que c'est toi qui lui ai dit que je dois boire cela pour ma purification. Père, ainsi c'est ta parole qui est sortie ce jour. Je veux voir les accomplissements. Je prends le sang de Christ, je mets dans la coupe. Et j'aime bien Matthieu 26, 26, 26, 28. Il dit, ça dit quelque chose de très capital.
que je vais lire pour nous. Il dit Matthieu 26, verset 28. Il est écrit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, pour se réconcilier d'abord, qui est répandu pour beaucoup. Voilà le mot. Qui est répandu pour beaucoup. Il a dit beaucoup avant de dire non pour le pardon des péchés. Donc c'est dit. Il a bien dit beaucoup. Donc que ça soit pour n'importe quoi que tu veux. C'est toi-même qui dois déclarer que ce sang doit agir dans ta vie. Amen. J'ai pris la coupe, j'ai regardé que Seigneur, si c'est coupe, c'est ton sang. Si tu es le Jésus qui est mort là, on m'a dit. Laissez-moi vous dire la vérité. Il dit on m'a. Qui m'a dit? C'est Dieu, parce que c'est sa parole qui dit. Si c'est ça qui s'est versé pour ma délivrance, aïe, je veux voir la chose là aujourd'hui. Je mets le sang, je parle. Je n'ai pas parlé quoi. Si vous pouvez parler à toutes les langues, parlez-moi à toutes les langues. J'ai parlé à ce sang. Je dis que Seigneur, c'est ton sang ici. J'ai fermé les yeux et commencé à prophétiser sur ça. Père éternel, ton sang a coulé pour ma délivrance. Ce n'est pas, je suis pécheur, mais c'est pour moi que tu es mort. C'est pour moi que tu as donné ce sang. Père éternel, toutes tes paroles ont été évoquées. Parce que après ça, avant ça, j'ai pris d'abord le Jean 6, 55. Tu as dit que dans ta parole que ton sang est vraiment une boisson. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un homme, mais c'est toi que ton sang est vraiment une boisson. Bon, peu importe la boisson, peu importe le breuvage, quand tu prononces les paroles de Dieu, Dieu reconnaît sa parole. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplissement. Il soutient toutes choses par sa parole poussante. Il dit que Seigneur, si c'est ta parole que je lis tous les jours là, tout si je suis fâché. J'en ai marre. Je suis fâché. Que chacun dise qu'il est fâché de sa situation. Je suis fâché de ma situation. Que chacun dise que j'en ai marre de ma situation. Je suis fatigué de ma situation. Le sang de Jésus va vous délivrer au nom de Jésus. Amen. Après, quand j'ai fini de prophétiser, j'ai fait donc ma toute première alliance avec Dieu. Toute première alliance avec Dieu. Je prends la coupe. Seigneur, il est tout le monde honnête. Ton Seigneur m'a dit, moi, je n'ai pas fait. Mais c'est toi qui m'as dit, on peut faire des alliances avec toi. Mais faire ce que tu m'as dit. Seigneur, comme je bois cette coupe, pour me délivrer de tout esprit d'impurité, pour me délivrer de tout ce qui ne te glorifie pas, pour me délivrer de tout esprit qui m'empêche de t'obéir. Père éternel, je souffre de la fornication. Je parle encore, il connaît déjà, mais j'ai encore dit. Amen. Je souffre de la fornication, je suis fatigué de cela. Si tu es Jésus qui m'aime là, Père, par ton sang, ôte-moi. Si ça arrive qu'après cela, Père, que tu me vois en train déjà de manigancer ou peut-être d'aller vouloir forniquer, prends ma vie. C'est tout. Voyons ce que c'est avec Dieu. Si c'est toi Jésus, par ton sang, délivre-moi. Mais si tu me laisses aller dans la chose là, mieux tu me prends. Mieux tu me prends. Parce que je ne suis pas le seul gars que tu tues tout le monde, plus n'importe qui. Après quand j'ai fini, j'ai bu ce sang. J'ai commencé à adorer. Je me suis couché. Dans mon rêve. Comme Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu vraiment nous aime beaucoup. Il nous aime quand nous sommes sincères. J'ai dit toutes ces paroles avec sincérité parce que je savais que l'amour c'était ça. Avec droiture. Dans le lit, je rêve. Je fais à l'instant une vision. J'étais avec un frère de cette église. On marchait. Il s'est avancé. Moi, je suis resté. Une femme apparaît devant moi. J'étais paralysé. J'étais paralysé. J'ai bien dit, j'étais paralysé. Elle venait pour faire quoi? Pour qu'on vienne faire son travail. Quand elle s'approche de moi, à l'instant T, je ferme mes yeux. Je parle en moi maintenant. Seigneur Jésus, n'oublie pas cette alliance. Tu es un Dieu d'alliance. Si tu sais qu'elle va me toucher, mais je me prends maintenant. Et dès que j'ai dit ça, elle a disparu. Amen. Dès que j'ai dit ça, elle a disparu définitivement. Et à l'instant, elle commence à vomir dans le rêve, sortir les choses dans mon ventre.
Et comme je suis dans mon ventre sur le lit, c'est comme si on m'absorbait. Ma bouche était ouverte, comme si les choses sortaient dans ma bouche. Sur le lit. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à donner la rendre grâce à Dieu. Après Dieu me dit, Yvan, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ce n'est pas deux choses. Pourquoi? J'ai rappelé à Dieu. À moi, j'avais l'assurance que l'alliance qui existe là, ça va marcher. Un pour un trait. Je n'ai pas paniqué sur ça. J'ai paniqué sur beaucoup, mais l'autre là, j'étais sûr que non, ça va marcher. C'est comme ça que j'ai obtenu ma délivrance. Amen. Plusieurs personnes d'entre nous souffrent des très grandes difficultés, savent comment s'en sortir certaines choses. Au point qu'ils sont capables de faire des choses, mais ils disent que non, Dieu ne les voit pas, non, Dieu vous voit. Il attend le moment quand vous allez vous humilier. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous tous. L'humilité. C'est dans l'humilité que Dieu apparaît. Ce n'est pas dans deux choses. Parce que même dans Daniel 10, 12, il dit, depuis que tu as eu à cœur de t'humilier, il a dit l'humilité et de comprendre. Donc, quand tu as la connaissance, tu t'humilies. Dès que j'ai eu cette connaissance, cette nuit de prière, j'ai compris beaucoup de choses à cette nuit. Je n'ai même pas dormi la nuit. J'ai pris le temps, je prenais encore chacun d'eux. On causait jusqu'à le matin, jusqu'à 6 heures. Pourquoi? J'ai compris qu'il y a quelque chose que j'ai besoin. Et quand j'ai obtenu ça, c'était ma délivrance. Amen. Jusqu'à ce jour, je rends grâce à Dieu pour tout. Si quelqu'un est délivré en ce jour, qui disait Amen. Amen. Si quelqu'un est délivré en ce jour, qui disait Amen encore une fois. Amen. Je rends gloire à Dieu. Personne ne peut dire que durant son existence, il n'a pas offensé, il n'a pas blessé, il n'a pas fait du mal. Tout le monde offense. Tout le monde blesse. Et en retour, nous devons être conscients de ce que nous avons fait et demander pardon à nos proches, afin d'être en paix avec tout le monde. Amen. Pardonner. Pourquoi est-ce que je dois pardonner à mon prochain? Je pardonne à mon prochain parce que je m'aime et parce que j'aime mon prochain comme moi-même. La Bible nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu seras à mesure de le pardonner. Amen. Matthieu 22, verset 39. Aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je supporte tout. Je lui procure l'amour qui supporte tout. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui ne soupçonne point. Amen. Je ne remplis pas mon cœur d'amertume envers mon prochain. Parce que lorsque tu remplis ton cœur d'amertume, il sera difficile de pardonner à ton prochain. Tu refuses de remplir ton cœur d'amertume et de haine. 22, 39. Matthieu 22, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hébreux 12, verset 14 dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, parce que j'aime mon prochain et parce que je veux être en paix avec tout le monde et parce que je veux marcher dans la sanctification, je pardonne à mon frère. Donc tu pardonnes à ton frère parce que tu veux être en paix. Parce que tu veux être en paix avec le Seigneur. Parce que tu veux vivre une vie de sanctification. Amen. Parce que c'est le pardon qui nous rapproche. Le pardon nous rapproche de Dieu. Le pardon nous pousse à mener une vie de liberté. Nous devons reconnaître que Dieu nous a également pardonné au travers de son Fils. Et qu'en retour, il nous demande également de pardonner à nos prochains. Lorsque tu reconnais que Dieu t'a pardonné, tu demandes également de te pardonner, de te donner la force et les capacités de pouvoir pardonner à ton prochain. Je dois pardonner à mon prochain parce que c'est une obligation. Ce n'est pas un choix pour moi. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas à ton ennemi, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, lui également, il ne te pardonnera pas.
Matthieu 6, verset 14. Nous allons lire. Matthieu chapitre 6, verset 14, il est écrit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc si tu pardonnes à ton prochain, le Seigneur également te pardonne. Lorsque tu t'endurcis au cœur et que tu ne peux pas pardonner à ton prochain, le Seigneur également ne peut pas te pardonner. Donc nous devons demander au Seigneur de l'aide. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu et dans les prières, il nous aide à atteindre ces moments, à atteindre vraiment cette hauteur-là, de pouvoir pardonner à notre prochain. Comment pouvons-nous donc obtenir ce pardon-là? Pour obtenir le pardon, nous devons reconnaître premièrement que nous avons péché. Parce que tu ne peux pas reconnaître, tu ne peux pas obtenir un pardon si tu ne reconnais pas que tu as péché. Si tu ne reconnais pas ta faute, tu dois reconnaître ta faute, reconnaître que je suis un pécheur, Seigneur. Et tu demandes pardon au Seigneur et il t'accorde le pardon. Comme l'enfant prodige, il a reconnu en lui qu'il avait mal fait. Il est revenu en lui et il est rentré chez son père pour lui demander pardon. Et le Seigneur, par la grâce de Dieu, il y a eu réconciliation. Amen. Dans Luc 15. Lorsque tu reconnais maintenant que tu as péché, tu fais comment? Tu confesses. Tu confesses. Lorsque tu confesses, confesser c'est dire à Dieu, dis le mal que tu as fait à Dieu. Tu dis, tu prononces ce mal. Tu dis, Seigneur, voici ce que j'ai fait. J'ai insulté mon frère, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ceci. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Lorsque je confesse mon péché, je décide de le délaisser et en me repentant et en délaissant mon péché. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13. Si nous confessons et que nous délaissons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Donc, nous devons confesser et décider de délaisser nos péchés avant que le Seigneur nous pardonne. Car celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut avouer et décider de délaisser tout cela. Avant que la miséricorde de Dieu vienne dans ta vie pour que tu obtiennes le pardon. Amen. Tu dois aussi croire en Jésus-Christ. Lorsque tu crois en Jésus, il te donne la force et la capacité. La Bible dit que par son sang, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a versé son sang afin que nous soyons pardonnés. Et c'est son sang qui nous purifie, c'est son sang qui nous donne cette capacité de pouvoir également pardonner à nos prochains. Amen. Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Nous parlons aujourd'hui sur la racine de ton problème. Amen. Amen. Nous avons lu un verset dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 9 à 11 et dont Dieu vient demander à l'homme, il pose la première question, où es-tu? Et ensuite il demande qui t'a appris. Amen. Lorsqu'on te donne un enseignement et que tu sors de l'enseignement, gloire à Jésus, voilà d'où commence la racine du problème. Qui t'a appris? Amen. Qui t'a appris? Gloire à Jésus. Nous allons voir dans l'histoire de la Bible, comme notre frère a dit tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque tu as un problème, il suffit juste que tu t'assoies dans la parole de Dieu et tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a eu ce même problème. D'autres qui ont ignoré, ça les a affectés. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Et d'autres qui ont compris et ils ont agi avec, ils ont reçu la délivrance. Gloire à Jésus. Amen.
La délivrance vient lorsque tu coupes la racine. Lorsque tu coupes la racine, parce que c'est ça l'origine du problème. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je vais vous montrer quelque chose dans Genèse chapitre 12. Disons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Gloire à Jésus. Concernant l'histoire, Abraham sort de son pays. Dieu demande à Abraham, sors de ton pays. Il sort du pays, il porte sa femme, il porte l'autre, son cousin, il va avec. Amen. Amen. Mais il y a un truc qui s'est passé. Abraham était stérile. Sa femme Sarah était stérile. Gloire à Jésus. Dieu fait la promesse de l'enfant Isaac. Isaac vient au monde. Abraham dit au serviteur, va dans mon pays chercher une femme à mon fils Isaac. Il envoie son serviteur aller chercher une femme dans le pays que Dieu les avait chassés. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Rebecca vient, elle est comment? Stérile. Gloire à Jésus. Rebecca ensuite enfante deux enfants. Qui est qui? Esau et Jacob. Jacob s'enfuit dans la face de son père et son frère. Il va où? Dans le pays que Dieu avait demandé à Abraham de sortir. Et il trouve là-bas deux femmes, Léa et Rachel. La Bible dit qu'il aima un et il haït l'autre. Celle qui aimait Rachel était comment? Stérile. Amen. Est-ce que nous comprenons ce qui est en train de se passer? Gloire à Jésus. Dieu te demande de sortir quelque part. Tu repars là-bas. Parce qu'en réalité, lorsque tu lis Josué chapitre 24, verset 2, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Josué chapitre 24, verset 2. Josué chapitre 24, verset 2. Vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres. Amen. Ils servaient d'autres dieux. Donc, qu'est-ce que tu comprends dans ce passage? Tu comprends que d'où Abraham était, il y avait un Dieu qui servait, qui était à l'origine de la stérilité. Alors Dieu, pour bénir Abraham, il dit, Abraham, sors de ta maison. Et Abraham n'a pas compris que Dieu est en train de sortir d'un endroit de la stérilité pour donner la fertilité. Il renvoie ses fils aller chercher encore une femme là-bas. Gloire à Jésus. Lorsque tu comprends cela, tu comprends que la racine était où? Quelle était la racine de la stérilité d'Abraham? Est-ce qu'on se comprend? Quelle était la racine de la stérilité d'Abraham en réalité? La maison de son père. La maison de son père, merci mon frère. La maison de son père était la racine. Lorsque Dieu veut traiter un problème, il commence avec la racine. Amen. Et regardons ce qui se passe encore. Voilà, je vais vous montrer notre personnage qu'on appelle Jacob lorsqu'il bénit ses fils dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Soyons attentifs s'il vous plaît, nous avons quelque part. Amen. Genèse chapitre 49. À partir du verset 5. Siméon et Lévi. Genèse chapitre 49 à partir du verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont occupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle.
et les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Dieu maudit la colère des Lévites. Exode chapitre 2 à partir du verset 1. Exode chapitre 2 à partir du verset 1. Vous y êtes? Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Amen. Verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Verset 12. Il regarda de côté et de l'autre et d'autres. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Amen. Dieu dit, Jacob dit, il a maudit la colère de Lévi. Son fils Lévi, qui était son troisième né. Il a maudit sa colère. Il dit, maudit soit ta colère. Et voilà, Moïse, descendant de Lévi, vient. Il tue un homme. Il dit, par leur colère, ils ont tué un homme. Des hommes. Voilà Moïse qui vient. Par sa colère, il tue un homme. Et nous connaissons l'histoire, on lit l'histoire et savons-nous que Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de sa colère. C'est une colère que Jacob avait maudit. Amen. Amen. Je veux que nous comprenions quelque chose. Nous parlons ici encore, je répète, de la racine de nos problèmes. Comprendre la racine de quelque chose, c'est très capital dans la vie de chaque chrétien. Amen. Lorsque tu traites avec n'importe quel problème, que ce soit l'adultère, la fornication, le mensonge, toutes sortes de... Si tu ne connais pas la racine de ce problème, tu vas revenir devant Dieu 1000 fois. Amen. Et sans résultat. Rappelons-nous qui étaient les Lévites. Les Lévites étaient des gens, des sacrificateurs. Amen. Des gens qui adoraient dans le temple. Gloire à Jésus. Et si nous allons encore plus loin, une histoire dans Juge chapitre 19, nous avons lu l'histoire d'un homme qui a découpé sa femme parce qu'il était fâché. Amen. En 12 morceaux. Amen. Amen. Il découpe sa femme en 12 morceaux. Voilà, il découpe sa femme en 12 morceaux. C'est pas possible. Juge chapitre 19. Juge chapitre 19. Vous y êtes? Amen. À partir du verset 7. Amen. Que sont bénis. Le mari se leva pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Verset 8. Le 50e jour, il se leva du bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme lui dit, fortifie-toi ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. Et ils mangèrent aux deux. Gloire à Jésus. Vous faites l'histoire, si nous lisons l'histoire, nous allons trouver ça. Amen. Il découpa sa femme en 12 morceaux. Lisons Juge 19, verset 28 à 29. Verset 28 à 29. Oui. Verset 28 à 29. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. gloire à Jésus. Voilà non pas sa colère, il découpa sa femme comme la viande. Amen. Il disposa dans les 12 pays, dans les 12 tribus d'Israël, pas sa colère. Amen. Ça c'est la racine de son problème. La colère. Gloire à Jésus. Amen. Lorsqu'un problème lorsque tu fais face à un problème et que tu fais face à ce problème, juste par le résultat de ce problème, tu vas continuer à faire face à ce même problème toute ta vie.
Parce qu'en réalité, lorsque le diable vient devant toi, il ne vient jamais face à face. Amen. Gloire à Jésus. Il ne vient pas face à face. Amen. Il t'attaque de derrière. Tu baisses ta garde. Il te fragilise, il te fragilise, il te fragilise, il te fragilise, il te fragilise. Après, lorsque tu es assez fragilisé, il t'assomme maintenant. Gloire à Jésus. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et voilà, maintenant nous continuons. Et lorsque cette tribu des Lévites qui servait l'Éternel, dont Dieu avait désigné que ce sont les sacrificateurs, mais depuis lors, il vit avec une malédiction qui pèse sur les têtes, la colère. Et c'est par leur colère qu'ils ont crucifié Jésus. La colère, ils ont crucifié Jésus à cause de cette même colère. Quand Jésus prêchait la parole, ils n'étaient pas contents parce que la parole les faisait mal. Quand il lit Jean chapitre 6, de verset 61, après que Jésus ait dit, si tu ne bois mon sang, mange mon corps, tu n'aurais pas la vie éternelle. Après tout ça, la Bible dit que les disciples, tous ces disciples se sont dispersés, sont partis. Et à la fin, il restait 12. Amen. La parole était dure. Les Lévites ne pouvaient pas, les Sadduciens, c'est ça qu'on appelle les Sadduciens là. C'était les chefs du temple, les sacrificateurs du temple, les Lévites. Ils ne pouvaient pas supporter cette parole. Alors par leur colère, ils livra Jésus à la crucifixion. Mais pourquoi cette chose est arrivée? Cette chose est arrivée pourquoi? Parce qu'en réalité, le plan de Dieu n'était pas juste de mourir, mais il voulait couper ce lien des sacrificateurs de Lévi, et afin que tout le monde peut être sacrificateur. Ça, on se comprend. Par son sang, il a donné la capacité à chaque personne d'entrer dans le temple, le lieu très saint. Alors Jésus, est-ce que c'est étrange? La Bible dit que lorsque son sang toucha la terre, il y eut une déchirure dans le temple. Le voile s'est déchiré. Le voile que Jésus a déchiré, c'était pour que toi, moi, nous entrons dans le temple, nous puissions être sacrificateurs. C'était pour briser cet esprit de colère. Amen. Et ça, on se comprend très bien. Nous sommes allés quelque part. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous voyons des gens que, après qu'ils aient reçu la bénédiction de Dieu pour servir dans le temple, avec tout ce qu'ils ont fait, ils se prenaient pour des gens saints. Amen. Parce que en réalité, c'est qu'avant, personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Même saint. Même parmi, c'était les Lévis. Par contre, ça veut dire que seulement les Lévis pouvaient être sauvés. Gloire à Jésus. Et ça se comprend très bien. Seulement les Lévis pouvaient être sauvés. Mais voilà, Jésus vient. Il meurt. Il donne son sang. Il dit que si tu ne manges ni mon sang, tu ne bois ni mon corps, tu n'as pas la vie. Ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que nous sommes morts. Amen. Amen. Ou bien vous êtes des vivants ici. Amen. En réalité, c'est que sans son corps et son sang, nous sommes morts. Et voilà des gens que après que Jésus meurt, il donne son sang et son corps, il donne son sang et son corps. Il dit ça, il se disperse. La foule se disperse parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que Jésus dit. Mais en réalité, c'était pour que toi et moi nous entrons dans son royaume. Amen. C'est pour que nous puissions avoir accès à la délivrance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour que nous puissions avoir accès à cette délivrance. Que quelqu'un dit la racine de mon problème. Pose la question à ton voisin. Quelle est la racine de ton problème? Amen. Oui, il n'y a pas de problème. Gloire à Jésus. Amen. Ou bien il n'y a pas de problème ici. Hein? Il n'y a pas de problème ici. La racine de mon problème. Frère, je suis te dit ce matin que si tu comprends la racine de ton problème, tu seras sauvé. Amen. Amen. Moïse n'a pas compris pourquoi il était tout le temps coléré. Pourtant on dit que c'était un homme patient. Pourtant on dit que c'était un homme patient. Il est mort à cause de quoi? La colère. Amen. Gloire à Jésus. Abraham n'a pas compris pourquoi il était stérile. Pourtant Dieu avait dit que sors de ta maison. Et tous ceux qui ont suivi après étaient des stériles.
Gloire à Jésus. Comprenons très bien que lorsqu'on a un problème, allons jusqu'à la racine. Cherchons le pourquoi cela nous est arrivé. Amen. Ne sois pas de vie nous débarrasser de ce problème. Amen. Parce que je vais te dire une chose. Avant que quelque chose ne peut se manifester, il faut savoir que ça a pris le temps de se construire. Gloire à Jésus. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est que lorsque la parole de Dieu sort, ça vient secouer cette fondation-là. Gloire à Jésus. Et lorsque tu vas en profondeur pour chercher cela. Notre frère de son témoignage ici, il dit qu'il a reçu par révélation tout ce qu'il arrivait. Est-ce que je mens, mon frère? Par révélation, il a reçu par Dieu, l'a montré, la met dans la mer, tout ça. Il a cherché la fondation de ce qui se passe. S'il voulait se contenter de que non, je me réponds, non, ça va, c'est bon, Seigneur, bon, je me réponds de telles choses, il n'y a pas de problème. Et on avance. Alléluia. Mais c'était pas un simple truc, c'était une montagne, c'était une fondation qui a été mise. Gloire à Jésus. Amen. Et lorsque tu ne touches pas la fondation, tu n'as rien fait. Amen. Amen. Tu ne fais que essuyer les murs, essuyer les murs. Amen. Et ça va briller. Et ça plaît au diable. Amen. Tu as essuyer sa maison. Alors qu'il faut regarder à la fondation pour déraciner. Dieu dit, il a dit à Jérémie, je t'ai envoyé pour faire comment? Pour abattre, détruire, pour détruire, arracher, pour arracher et pour ruiner, planter et rebâtir. Merci. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit abattre, il y a des choses qu'on doit détruire. Gloire à Jésus. Ce sont des racines qu'il faut déraciner. Et lorsque longtemps que tu ne déracines pas, tu viendras toujours, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui c'est la dernière fois, je ne vais plus jamais faire ça. Demain tu pars encore, tu fais, non, c'est l'autre fois je n'étais pas sérieux. Cette fois-ci, je suis maintenant vrai sérieux. Tu pars encore, tu fais, non, Seigneur, aujourd'hui c'est la dernière fois. Gloire à Jésus. Il y aura toujours une dernière fois avec Dieu et ça ne va jamais finir. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi? Parce que le vrai maître n'a pas encore été touché. Vérité. Amen. Et le sang de Jésus va toucher ce vrai maître aujourd'hui. Amen. 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 Gloire à Jésus. Lorsque le vrai maître n'est pas encore touché, tu perds ton temps. Tu vas venir à l'église 100 fois et tu vas rentrer le même. Parce qu'en réalité, il y a quelqu'un qui est quelque part et qui reste, il attend. C'est la racine là-bas. Si tu ne vas pas le chercher d'où il est, il ne sortira jamais. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, lorsque on veut retirer la censure du pied de quelqu'un, tu apportes le feu. Il sort la tête. Si tu retires le feu, il renvoie sa tête. Gloire à Jésus. Tu apportes le feu là. Quand tu apportes le feu, il veut seulement sortir. Gloire à Jésus. Mais si tu retires un peu le feu, tu vois, la tête rentre encore à l'intérieur. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Et personne ici n'est d'un ange. Gloire à Jésus. Nous parlons de quelque chose. Ici, tout le monde bagarre avec une chose. Pourquoi Dieu permet cela en réalité? Frère, en réalité, c'est que tout le monde, la vie c'est un perpétuel combat. Tu vas bagarrer avec quelque chose, que tu le veux ou pas. C'est un travail que tu as fait. Amen. Parce que le diable va se rassurer qu'il ne te donne jamais de repos. Et Dieu permet cela. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu restes constant dans sa présence. Amen. Gloire à Jésus. Il n'y aura jamais une personne qui va te dire que je suis affranchi, je ne suis plus, je ne fais plus, je travaille plus. Non. Il y a un truc que tu dois travailler. J'aime Joyce Meyer. Pourquoi? Parce qu'elle a dit quelque chose un jour. Elle a dit, j'aime le Seigneur parce qu'avec lui je travaille quelque chose de nouveau tous les jours. Gloire à Jésus. Ça veut dire que je bagarre avec quelque chose. Tu bagarres avec quelque chose. Amen. Le mien peut être la convoitise. Ah oui, c'est vrai. Amen. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas peut-être convoiter la nourriture, convoiter autre chose, mais tu convoites les femmes. Ah, gloire à Jésus. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Je me souviens un jour, quand je rentrais, c'était un jour, je rentrais de l'école, si je ne me trompe pas. Et j'ai prié dans mon cœur. En fait, j'ai perdu la tête. Je me suis mis à convoiter. Papa nous a toujours appris ici que chaque fois qu'avant de sortir, vous mettez l'onction sur votre tête. Vous demandez au Seigneur de prendre le contrôle. Même maman me disait ça tous les jours. Et je suis rentré et pendant que je marchais, j'ai vu une belle fille. Amen. Et qu'est-ce qui m'a pris la convoi? Regarde ce qui se passe.
Dieu dit qu'avant qu'une épreuve devienne, il a préparé une moyen de s'en sortir. Et rappelle, je me il me disait que... il me disait ceci. Dieu a un plan pour tout un chacun. Lorsque vient une épreuve, vient un moyen d'élévation. Alors, dans mon convoitise, je me suis approché. Mais voyez comment Dieu me délivre de ça. Et lorsqu'il m'approche de la jeune dame, elle a dit une parole qui m'a réveillé. Elle a dit ceci. Ah, je connais les gens de l'église, là, vous êtes comme ça. En fait, j'étais la convoitise dans ma tête, mais je n'avais rien dit. Mais voilà une parole qui vient me réveiller. Elle dit, les gens de l'église, là, vous êtes comme ça. Non, je vous connais. Alors ça m'a réveillé. J'ai dit, c'est pas possible. Je vais trahir Jésus. Je n'avais rien dit, hein. J'étais tranquille. Et je vais tout le temps, je cause avec le frère Rodrigue qui me dit, tu sais, chaque péché que tu commets, Dieu va se rassurer qu'il te fait payer ça. Amen. J'ai resté, j'ai regardé et sans me rendre compte, je me suis mis à l'évangéliser. Mais c'était pas le but, hein. Je comprends. You don't turn pastor. Non, le but c'était pas ça, c'était pas l'évangélisation, mon frère. C'était pas l'évangélisation. C'était autre chose que l'évangélisation. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà une parole qui a transformé mon... Amen. Vous voyez, parfois tu vas aller faire quelque chose, mais on te dit quelque chose, ça te réveille une fois. Tu dis que mon frère, il a fait ci. Non, ça veut dire qu'à cause de moi, on va parler mal de Jésus. Non. Et quand tu témoignes, même au lieu de dire la vérité, tu dis que j'ai évangélisé. Tu témoignes plutôt que tu as évangélisé. Au lieu de dire que je partais mourir, Dieu m'a sauvé. Effectivement. Amen, amen. Amen. Tu dis que j'ai évangélisé, alors tu partais. Effectivement. Mais c'est pour dire quoi? Nous parlons avoir quelque chose tous les jours. Amen. Ça peut être... Là, c'est mon problème. Quel est ton problème? La 33. Quel est votre problème? La cigarette. La cigarette. Mais en fait, c'est quoi? Ça, c'est un problème, mais ce n'est pas la racine. Gloire à Jésus. Amen. La racine de ce problème, c'est quoi en réalité? Amen. C'est la convoitise. C'est tout. Gloire à Jésus. Lorsque tu traites ce problème, mais si tu es seulement dit que non, mon problème c'était... Mon problème ce sont les femmes. Non, c'est pas le problème là-bas. Hein? Le problème c'est quoi? La convoitise. Je mens beaucoup, mon problème c'est pas le mensonge. Mon problème c'est ma bouche qui court trop. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu retrouves, à chaque fois tu es toujours dans des lieux que tu te retrouves en train de faire des choses qui n'est pas bien. Il faut savoir, le lieu n'est pas le problème. C'est comme je connais mon frère l'autre jour, il dit que tu vas voir, aujourd'hui on dit, oui c'est vrai, une femme doit bien s'habiller, elle doit très très bien se vêtir, aussi que des hommes, parce que ça mène des malédictions. Amen. Mais au fait, le truc c'est que papa nous a appris ici à l'église que lorsque tu as un problème, regarde pas à l'autre, regarde à toi. Gloire à Jésus. Hein? Si tes yeux brillent trop devant quelque chose, il faut savoir que c'est toi le problème. Amen. Il faut savoir que tu as encore le travail à faire. Ce travail, c'est pas l'autre. Parce qu'en réalité, si tu es délivré, ça va plus t'affecter. Yes. Et ça, on se comprend. Ne regardons pas l'autre. Au fait, parce que, regarde, si tu t'habilles mal et que par ton vêtement, je suis tombé, ça veut dire qu'en réalité, mon problème, c'était ça. Amen. Gloire à Jésus. Parce que, en réalité, c'est que la Bible dit que je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il ne tombe pas du monde. Et il dit que je vous ai fait ambassadeur de Christ. Donc, n'étant pas du monde, ça veut simplement dire ceci, que tu as un souci. Si tu as un souci vis-à-vis de quelque chose, c'est toi le problème, ce n'est pas la chose le problème. Parce que si tu n'es pas de ce monde, et qu'en toi il y a encore des choses du monde, ce n'est pas au moment de changer, c'est à toi de changer. Arrêtons de gens de changer, changeons nous-mêmes d'abord. Amen. Amen. Si tu découvres aujourd'hui la racine de ton problème, je ne sais plus pourquoi tu viendras encore prier pour les mêmes choses tous les jours. Amen. À l'école de formation, on nous a posé une question, est-ce qu'une personne peut se repentir pour une chose 1000 fois, 5000 fois? Oui, effectivement, tu réponds 1000 fois, 1 million de fois. Mais en réalité, c'est quoi? C'est qu'une repentance répétitive d'une chose que tu as fait plusieurs fois. Ça veut dire que la racine n'a pas été
touché. Amen. Et aujourd'hui, je veux que tout le monde, chaque personne examine sa vie et il cherche la racine de son problème. Gloire à Jésus. J'étais avant à l'école, je croyais que l'échec c'était pour les gens, ce n'était pas pour moi, jusqu'à le jour de l'échec, pour connaître ce que c'est que l'échec. Amen. Et lorsque j'ai compris cela, la grâce sans effort dans mes études a commencé. Amen. J'ai un témoignage, je n'ai pas donné ça. Le frère m'a demandé de témoigner, j'ai oublié. Amen. Je m'excuse vraiment. C'est que c'était après, excuse-moi, pardon. Alors, aujourd'hui, cette année à l'école, c'était vraiment très fort. Pourquoi? Parce que j'ai vu la grâce de Dieu terriblement. Parce que, vous savez, il y a des choses que tu cherches toute ta vie, tu n'obtiens pas. Le jour que tu ne veux pas, c'est là où Dieu te donne. Voilà, toute ma vie, dans ma vie, tu voulais être premier de la classe. Mais jamais été premier de la classe. Amen. Mais parfois, c'est que je vais étudier fatigué, mais jamais. Alors, mais je sais pourquoi Dieu avait permis cela que je ne sois jamais. Parce que si mes deux se posaient, j'allais torturer les gens en classe. Amen. Effectivement, j'ai dit la vérité parce qu'un jour, il y avait une passation de rôle des chefs de classe et franchement, ce jour, je pense que c'est ce jour-là que j'ai marqué la majorité de mes camarades aujourd'hui. Aujourd'hui, quand ils me voient, ils me rappellent seulement ce jour-là. Parce que c'est le premier jour, c'est la seule fois que j'avais eu le bâton de commandement en classe. Et ce jour-là, je savais montrer la misère. Amen. Le jour-là, tout le monde était puni. J'avais puni tout le monde. Tout le monde était puni. Censeur, tout le monde. Amen. Petite chose, tu fais discipline master. Tu fais. Amen. Donc c'était. Et aujourd'hui, j'ai compris cela. Et l'Éternel, aujourd'hui, m'a fait grâce. Lorsque les résultats sont sortis, j'ai pu ressentir, je n'ai plus ce goût-là parce que ce goût était parti en moi. Ce goût devait être premier. Mais il m'a fait grâce et il m'a donné une très bonne moyenne. J'ai eu 16 moyens et j'étais probé dans dans mon école. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est quelque chose qui m'a donné. Je dis merci aussi parce que c'était pas facile, mais j'ai compris. Lorsque tu te soumets, l'obéissance, la grâce est sans effort, comment c'est agir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Comprends la racine de ton problème. Lorsque tu comprends la racine de ton problème, tu seras délivré. Amen. Amen. Et les repentances répétitives, son sens va cesser. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. Amen. À vrai dire, c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses et c'est lui qui sait pourquoi je suis devant vous ce matin. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour les enseignements qu'il nous donne depuis la nuit de prière. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas passé une nuit de prière loin du sommeil qui me dérange, qui ma tête part comme ça. Mais la nuit de prière, d'hier, là, une goutte de sommeil n'est pas passée dans mes yeux. Amen. Parce que c'était vivant. Amen. Alléluia. Amen. C'était bénissant. Alléluia. Et je bénis beaucoup l'Éternel pour nos frères et sœurs qui ne cessent d'améliorer spirituellement tous les jours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais être bref. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 6. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 6. Il est écrit: Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Nos deux frères, au départ, nous ont parlé de la repentance. Amen. Vous savez, la repentance, c'est quelque chose de très spirituel et de très fort. Derrière chaque mal que tu as, derrière chaque erreur, derrière, il a parlé de connaître la racine.
de ton problème. Derrière chaque problème que tu as, il y a une repentance à faire pour être délivré. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Notre frère nous a parlé de la fornication. Il lui a fallu une repentance pour être délivré. Alléluia. Amen. Et quand on se repent, la repentance, les gens, il a dit ici là que on peut se repentir une fois, 2 fois pour un même problème. Non, on ne se repent pas 2 fois pour un même problème. On ne se repent pas 3 fois, on se repent une seule fois. Mais on multiplie de vaines paroles plusieurs fois pour un même problème. Amen. Alléluia. Pour un même problème, tu multiplies de vaines paroles. Mais tu n'es pas en train de te repentir. Parce que derrière chaque repentance, il y a une délivrance. Et cette délivrance t'amène à ne plus refaire cette chose. Alléluia. Et il est important de savoir que la repentance est un processus, c'est une étape. Ça prend un certain temps selon ton niveau. La racine de cette erreur, ça peut être toi, comme ça peut être tes ancêtres. Alléluia. Jusqu'au jour où tout le processus que tu as traversé là, tu étais dans la repentance. Et j'aimerais nous attirer notre attention ce matin. Les choses de Dieu, quand on dit que servir Dieu n'est pas facile, même se repentir, c'est pas facile. Le processus de repentance qui part de l'erreur, disons connaître cette erreur jusqu'au jour où tu es délivré, c'est pas facile. Alléluia. Donc, ce matin, j'aimerais juste attirer notre attention sur le fait que nous multiplions de vaines paroles pensant que nous nous repentons. Nous ne nous repentons pas. Il y a une seule repentance pour chaque problème. Parce qu'après chaque repentance, il y a la délivrance. Sinon, la repentance n'a plus sa valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous venons de lire ici dans Apocalypse. Notre frère nous a parlé des Lévites. Alléluia. Ces Lévites qui ont été choisis par Dieu pour être ses sacrificateurs, ceux-là qui devaient s'approcher de lui. Il nous a expliqué comment la colère, cette façon d'être des Lévites a agi sur eux, même quand Jésus-Christ est venu au point où ça a eu raison, ils ont pris Jésus, ils l'ont fait crucifier. Amen. Mais nous venons de lire maintenant que Jésus-Christ est venu avec son sang nous délivrer. Au verset 100, il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Au verset 6, il dit et qui a fait de nous, c'est-à-dire de toi et de moi, des sacrificateurs. Alléluia. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu avec son sang et il nous a dit le voile a été déchiré. Le voile du temple est déchiré. Ce temple, c'était ces Lévites qui devaient s'y approcher. Jésus, avec son sang, est venu bannir cette première race des Lévites. Cette première race de sacrificateurs. Alléluia. Cette première race qui d'apparence était dans son temple, mais spirituellement ne l'était pas. Alors que lui, il les approchait de lui pour être spirituel. Vu que tout le monde n'avait pas le droit d'y être. Alléluia. Il est venu le bannir. Il dit, il est venu par ce sang faire de toi et de moi cette nouvelle race de Lévites. Ça veut dire que la racine de ton mal, alléluia, ne peut être ôtée dans ta vie que par le sang de l'agneau. Amen. Et c'est ce sang qui te rend sacrificateur. C'est ce sang qui te permet de t'approcher de Jésus. Ça veut dire, j'ai un passage que j'aimerais que nous lisons. Ouvrons dans Proverbe. Alléluia. Proverbe chapitre 30 verset 12. Alléluia. Proverbe chapitre 30 verset 12. La parole de Dieu dit, il est une race qui se croit pure. Alléluia. Il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure, jusqu'à ce que le sang de Jésus opère en toi. Mon frère, ma soeur, ne dis même pas que quelque chose s'est passé dans ta vie. Alléluia. C'est ce sang qui doit opérer en toi, qui doit te délivrer. Alléluia. Alors si aujourd'hui nous sommes des chrétiens, Jésus-Christ est venu faire de nous des sacrificateurs par son sang. Si tu es chrétien, alléluia. Si tu es celui-là qui rend témoignage de Christ, tu es sacrificateur du Dieu vivant. Au nom de Jésus, parce que c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu bannir les Lévites. Il ne veut plus cette race des Lévites-là. Nous sommes la nouvelle race. Alléluia. Est-ce que jusqu'ici je me fais comprendre? S'il y a une incompréhension, une question. Amen. Il y a une incompréhension ou une question à poser. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que si il y a un problème dans ta vie, alléluia. Si il y a une difficulté dans ta vie quelque part, alléluia, et que le sang de Jésus n'a pas encore opéré en ce problème pour te délivrer,
Amen. Tu es encore sous la captivité. Nous avons suivi le témoignage de notre frère et repentance, tu ne peux pas suivre un processus de repentance sans que le sang de Jésus, le corps et le sang de Christ soient engagés. C'est ça qui est la finalité de toute repentance. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Nous multiplions de vaines paroles. Oui. Je vais nous prendre un peu un exemple. Tu as, disons, soit ton employé, soit ton enfant. Alléluia. Amen. Chaque fois, il fait des erreurs. Il fait toujours la même chose. Tu lui dis, ne fais pas, il est toujours en train de faire des erreurs pour t'irriter. Et quand il fait l'erreur, il vient, il te dit, ouais, je t'en supplie. Je sais que j'ai mal fait. Donne-moi. Tu dis, ok, pas de problème. Amen. Il part. Il revient, il refait la même erreur. Soit ton employé, soit ton enfant. Prends la personne avec laquelle tu pourras mieux comprendre. La personne revient encore, soit ton fils, il refait la même erreur, il revient 2 fois, 3 fois pour la même chose. À la 4e fois, tu vas, quand il va revenir encore, il va te demander, il va te dire, s'il te plaît, pardonne-moi. Est-ce que tu vas encore lui dire, oui, j'ai compris? Tu ne vas même pas répondre. Tu ne répondras plus. Alléluia. Mais la parole qui va sortir de ta bouche, cette parole sage, c'est de lui dire, arrête de venir me demander pardon tout le temps. Ce que je veux, c'est que tu ne le fasses plus, point final. Alléluia. Arrête de venir tout le temps me demander pardon. Je veux que tu arrêtes de le faire, point final. Revenir tout le temps demander pardon, c'est multiplier de vaines paroles devant Dieu. À un moment, Dieu n'attend plus que tu dises que j'ai fait. Ouais, pardonne-moi Seigneur et tout. Il veut que tu arrêtes. Et il n'y a que le sang de l'agneau pour couper ça dans ta vie. Yes. Il est le sang qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Et tant que cette chose sera en toi, ça va t'empêcher d'être ce sacrificateur qui s'approche de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand nous prions ici, nous disons, Seigneur, ôte en moi tout ce qui m'empêche, mon Dieu, mon roi, de te servir. C'est parce que le sang de Jésus n'a pas encore travaillé sur cette chose-là dans ta vie. Alléluia. Parce que comme nous l'avons lu, il est d'abord venu avec ce sang délivré. Et ensuite faire de toi cette personne qui pourra le servir. Amen. Nous avons vraiment suivi comment il a engagé le sang, comment il a parlé. C'est parce qu'il a vu en ce corps et en ce sang, comme on dit souvent, le dernier. Voilà. Et c'est pourquoi ce matin, je nous appelle à comprendre que jusqu'à ce que nous voyons donc en ce sang notre dernier rempart, nous serons toujours dans ces vaines paroles. Je disais vendredi à la nuit, non déjà samedi hier à la nuit de prière, qu'il y a 2 qualités de repentance. Alléluia. La repentance sous la grâce. Ça veut dire quand on vient te présenter, je ne te parle Jésus, tu confesses Jésus, tu dis Seigneur, je reconnais que oui, Seigneur, pardonne-moi. Non, là, sous la grâce, là, non, là, tu n'as pas de... Non. Mais maintenant, quand le Seigneur t'apprend à marcher avec lui, à le connaître, la deuxième phase de repentance, c'est celle qui est la repentance d'un enfant de Dieu, c'est celle où tu payes le prix. Parce qu'en général, nous commençons, nous arrivons à un quart, nous ne finissons pas, nous pensons que c'est fait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu continuer jusqu'à ce que Dieu te révèle que oui, c'est terminé. Parce que c'est... Alléluia. C'est Dieu qui détermine la fin de ta repentance. Ce n'est pas toi. Si tu dis, c'est Dieu qui te détermine. Et je vais nous apporter un éclairci ce matin. La repentance, le processus de repentance, la phase de repentance, le temps de repentance est un temps très spirituel, c'est un moment de combat spirituel où seul l'Esprit de Dieu peut te conduire dans les sujets de prière à faire pendant ce processus de repentance, dans les révélations pendant ce processus de repentance, dans même, il va te diriger et t'orienter sur tout. Parce que la Bible nous dit, nul ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mon frère, tu ne connais pas les choses de la repentance. Seul l'Esprit de Dieu le sait, il peut te conduire dans ton processus de repentance jusqu'à la délivrance par le sang de l'agneau. Seul l'Esprit de Dieu. Personne d'autre. Parce que c'est lui qui connaît les choses de Dieu et il nous les révèle. Alléluia. Alors que chacun se pose une question. Chacun se pose sa question. Est-ce que je suis vraiment repenti? Amen. Et nous étions encore en train de parler à la nuit de prière où j'expliquais que, en ce qui concerne, par exemple, le pardon.
Amen. Pardonner, c'est un combat spirituel. Si quelqu'un te dit que pardonner c'est facile, c'est que c'est lui qui sait ce qu'il te dit. Pourquoi? Parce que la clé du royaume des cieux se trouve dans le pardon. Et c'est par niveau. Moi j'ai connu des niveaux où, et Dieu seul, c'est Dieu qui connaît les cœurs, où tu connais déjà la parole, tu sais qu'il faut pardonner, mais tu n'arrives pas. Je parlais de ça, tu n'arrives pas. Moi j'ai dit, Seigneur, vraiment, telle situation, tu me demandes, je n'arrive pas, papa, mon cœur est toujours dur. Je suis toujours en train de resserrer à cause de ce que la personne m'a fait. Je suis toujours en train de penser. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un combat spirituel. Parce que l'ennemi va toujours te ramener, te faire voir, te faire lire, te filmer tout ce que cette personne t'a fait pour que tu ne pardonnes pas. Mais j'ai dit, Seigneur, voici mon cœur, je t'en prie, je n'arrive pas. Aide-moi. Alléluia. Aide-moi, je n'arrive pas. Arrêtons de penser que nous pouvons. Les choses spirituelles ne sont pas faciles. Ce ne sont pas les choses charnelles. Ce ne sont pas les choses faites des mains d'hommes. Ce ne sont pas les choses du monde. Ce sont les choses spirituelles. Et ce n'est que l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Même pour pardonner, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. La sœur a dit il faut avoir un cœur d'amour pour pardonner. Est-ce qu'il y a l'amour dans le cœur d'un homme? Mais l'Esprit de Dieu met cet amour en toi. En ce que cet amour, c'est le fruit de l'Esprit. Le pardon est une puissance spirituelle qu'aucun corps charnel ni aucun cœur charnel ne peut contenir. Alléluia. Ceux qui pardonnent sont ceux qui sont spirituels. Amen. Alléluia. Et maintenant, plus tu grandis spirituellement, ça dépend de chacun. Plus tu grandis, plus tu arrives à un niveau où tu n'as plus besoin de pardonner parce qu'on t'a dit ou bien parce que tu pardonnes par crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, tu ne gères même pas la personne qui t'a offensé ou bien tu pardonnes par crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Alléluia. Il est venu dans ce pays. Alléluia. Il est venu dans cette ville. Il est venu dans ce quartier. Il est venu dans cette église. Il est venu en toi et en moi par son corps et son sang. Pour te délivrer afin que tu sois vraiment cette personne-là qui peut s'approcher de nous. Parce que beaucoup viennent dans la maison de Dieu mais ne s'approchent pas de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu physiquement, c'est spirituellement qu'on s'approche de l'Éternel. Alléluia. Oui. Et il n'y a que son sang pour te faire. Pour faire que tu t'approches de lui. Alléluia. Il n'y a que ce sang-là. Pour faire que tu t'approches. C'est pourquoi si tu t'approches à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu les dimanches, ou bien comme on donne souvent le corps et le sang là, tu mets ça en évidence. Chaque fois que toi-même personnellement tu t'approches avec une situation, tu viens avec un cœur comme on... Les gens à l'église catholique, ils font quelque chose que on dit que c'est catholique, mais le Seigneur aimerait qu'on s'approche de lui comme ça, avec autant de... Mais comment, je ne sais pas comment je peux dire ça. Le Seigneur aime ça. Arrêtons, il aime ça. Amen. Il aime ça. Alléluia. Alors si tu viens avec autant de... Vous utilisez quel mot là? Oui. Devant la table du Seigneur. Il va te délivrer. Parce que c'est pour ça qu'il a versé ce sang. Alléluia. Amen. Et... Vous voyez comme je suis debout là. Comme je suis debout là. Vous voyez de la tête jusqu'au pied. Si on prend... Disons les fils. Bon, ça dépend de la grosseur du fil. Et quand on commence à me piquer les fils là, on attache là. On attache, donc je ne sais pas comment il peut expliquer ça. On prend les fils, on attache pour me tenir sur place comme ça, on attache. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je vais pouvoir bouger? Non. Je ne pourrai pas bouger. En ce que ces fils-là représentent ces liens qui nous tiennent sur place, qui nous empêchent d'avancer. Oh, la Bible dit que le sentier de Dieu soit croissant. Ces fils-là nous empêchent d'avancer, mais Jésus est venu rompre ces fils dans ta vie. Et les fils ne se coupent pas d'un coup, bam, parce que chaque fil représente un problème de ta vie. Ça représente une erreur de ta vie, ça représente un péché de ta vie, ça représente une des choses que tu fais qui ne glorifie pas le Seigneur. Il y a beaucoup de fils. Et Jésus travaille avec chaque fil de manière différente, selon les cas différents. Cependant, nous avons l'Esprit de Dieu qui rend témoignage en ce que quand il opère dans la vie de
de ton frère, c'est un témoignage qu'il est vivant. Et il n'est pas seulement vivant pour cette personne qui témoigne, mais il est aussi vivant pour toi qui écoutes ce témoignage, afin que ça t'impacte et que ce soit aussi pour toi un rouleau, une corde, un cordon de témoignage aussi dans ta vie. Alléluia. Oui. Jésus est vivant. Ce matin, mon frère, ma soeur, je te dis que Jésus est vivant. Son corps et son sang sont vivants. Tout en lui est vivant. Alléluia. Il n'est pas venu être vivant pour le mur. Il n'est pas venu être vivant pour les rideaux. Il n'est pas venu être vivant pour tout ce que nous voyons. Il est venu être vivant pour le salut de ton âme. Il est venu être vivant dans ton cœur. Alléluia. Afin que toi, lui étant dans ton cœur, que toi, tu sois ce témoignage aux yeux des autres que oui, il est vivant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Jésus. Qui a été béni? Amen. Qui est béni? Amen. Alléluia. Nous sommes partis d'où? La repentance. La repentance. Pardon. Et qu'est-ce qu'on cherchait? Les origines de quoi? La racine de nos problèmes. De quoi? De nos problèmes. Qui a compris quelque chose? Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va un peu... Avant qu'il vienne bénir la table, ce n'est pas moi qui va bénir la table, ce sont tous les gens qui sont passés là. Prenons un peu Juge 15. Et quelqu'un prend 1 Roi 16. Juge 15. Si vous lisez d'abord dans Juge 14, vous allez voir que la femme de Samson est allée comment? S'entendre avec Philistin pour arrêter Samson. Maintenant, voilà Samson qui quitte pour aller au Juge 15. Regardez Juge 15, lisez un peu, verset 1. Quelques temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme. Oui. Et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Oui. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Ça, c'est une femme qu'il avait épousée. Amen. Quand il veut maintenant rentrer, le beau-père ne le permet pas. D'entrer. Il y a des fautes que votre mère a commises que vous connaissez et que vous avez participé, qui restent encore en vous. Amen. Chaque fois quand vous écoutez la parole de Dieu comme ça vous rappelle les choses. C'est Dieu qui vous parle. Amen. Il y a des choses que ta mère a commises. Que quand tu t'assois, tu dis, ici, ma mère n'avait pas raison. Amen. Parmi vous, il y a plein qui ne peuvent pas accepter que la mère avait joué tant. Alléluia. Alléluia. Il y a plein qui n'arrivent pas à voir. Si tu n'arrives pas à voir les défauts, les erreurs de ta mère, comment est-ce que tu peux voir tes propres erreurs? Alléluia. Quand on parle de ces choses, alléluia. Quand on parle de ces choses, soyez sincères avec vous. Regardez en face votre fils. Regardez en face votre maman. Regardez votre papa. Soyez capable de dire, maman, c'est toi qui as tort. Pourquoi je vous le dis? Parce que je vais travailler avec des enfants. Mais je veux des enfants qui sont capables d'aller rentrer chez eux. Leur père et leur mère discutent. Ils demandent, maman, c'est toi qui as tort. Ça va chasser l'ennemi dans votre maison. Amen. Même si tu es seul, même si on te contredit, pour le moment, ça ne peut pas réagir. Mais sache que tu as sémé quelque chose, que plus tard, on va récolter en te célébrant. Amen. Qui me comprend? Qui ne me comprend pas? Si quelqu'un ne me comprend pas, ne levez pas la main. Alléluia. Quand vous voyez dit vos pères ont mangé les raisins, les dents des enfants sont... Vos parents ont péché et sont morts. C'est vous qui allez payer.
chercher les racines. Je ne sais pas si vous avez compris comment le gars, le troisième message est allé. Il dit Abraham, Dieu lui avait dit sors. Parce qu'il savait que la maison de son père avait la stérilité. On n'avait pas encore traité avec ça. Maintenant, quand Isaac vient au monde, son père dit que pour épouser une femme, aller à la maison de... On va à la maison de son père, on prend aussi une femme qui est stérile. Personne n'a coupé. Jacob vient aussi, il va chez Laban. Ou encore dans la maison de son grand-père. Et il prend aussi une fille. La fille qui aimait s'appelait Rachel, elle était stérile. Les liens. Qui commence à comprendre. Amen. Et il a pris, il fait cette illustration. Il a dit, il a parlé des Lévites. Il a dit, voilà même Moïse, la colère de Moïse. Les Lévites avaient tué quelqu'un. Maintenant Moïse vient aussi, il tue. Et c'est la colère qui a empêché à Moïse d'entrer. Quand vous venez ici et qu'on vous parle, c'est Dieu qui vous parle. On vous l'a dit dans Isaïe combien? 44 verset combien? 27. Qui a dit 25? Verset 26. Ça c'est l'oracle de l'Éternel. Ce n'est pas pour là qui vous parle. Quand la parole de Dieu sort telle que Dieu a envoyé, c'est pour vous délivrer. Amen. Pour les cœurs prêts. Je sais que parmi vous, il y a tous ceux qui disent, ah, ça fait quoi? Et c'est ce que l'ennemi attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu. Parce que cette table du Seigneur va renverser tous les autels de Baal au nom de Jésus. Amen. Ne croyez pas qu'un autre va venir renverser à votre place. C'est vous. C'est vous. Si vous n'arrivez pas à renverser, ne racontez pas des histoires. L'enfant là a fait un témoignage ici. Il vous disait que lui, il voulait faire une alliance, je refusais. Et après, il a fait une alliance. Et je lui ai expliqué pourquoi je refusais. On ne fait pas des alliances quand on ne comprend pas. Amen. Si tu fais une alliance quand tu ne comprends pas, tu embrasses le diable. Amen. Et comme mon fils vous disait, tu vas pratiquer maintenant ce que tu as vu. Oh. Tu vas pratiquer maintenant ce que nous avons vu dans Acte 7. Cette femme appréciée, mais ce n'était pas l'évangile de Jésus qu'elle prêchait. Parce qu'en elle, elle n'était pas délivrée. Et il y avait le python en elle qui parlait double jeu. Et ça devait attendre un temps. La preuve en est que quand l'apôtre Paul le troisième jour a dit, arrière de moi, esprit de python. Qu'est-ce qu'on a fait? Le vrai homme qui était à l'intérieur de la femme est sorti. On a arrêté l'épaule. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Qui comprend là où nous allons? Amen. Qui ne comprend pas? Il y a tous des choses à sourire. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand nous lisons la Sainte Écriture, si Dieu n'ouvre tes yeux, il y a certains parmi vous qui viennent tous les jours dire, oh Dieu m'a montré, papa. Je lui dis que non, Dieu n'était pas dedans. Quand je dis comme ça, ils disent que je suis plus normal. Ou bien ils croient que je suis jaloux. J'aime les prophètes plus que vous. Mais je n'aime pas les faux prophètes. Amen. Oui, un faux prophète ne peut donner qu'une fausse prophétie. J'ai demandé à mon fils tout à l'heure, les choses que tu vois tout le temps, tu vois encore? Il a dit non. Et la Bible nous dit que quoi? On ne peut pas prendre le nouveau vin. Le nouveau c'est Jésus. Et on met dans le vieux vin. Il faut d'abord vider avant d'émettre. Sinon, si l'ancien vin était amer, même si tu mets du sucre, il y aura un peu le goût amer. Amen. Amen. Qui me comprend? Qui me comprend? Donc parfois quand vous venez, vous avez des esprits et qu'on n'a pas encore mis la parole et que ce n'est pas passé au tamis de la parole. Ne venez pas nous dire que Dieu m'a dit que. Parce que même ce que Dieu dit est vrai, mais il y a un piège. Pourquoi? Parce que c'est donc c'est Dieu qui te l'a donné. Mais tu n'as pas pu donner assez à Dieu de parler ouvertement. En son temps, il traverse qui? L'homme extérieur qui est diable. Donc il se mélange à lui. Et chacun peut faire son travail.
C'est pour ça qu'on te dit, il est un grand homme de Dieu, il est ceci. Après, il dit, il est mort. La fornication, le vol, tout ça. Parce qu'il n'est pas délivré. C'est pour ça que Jésus-Christ disait à Simon-Pierre, quand tu seras converti, affermi, et un homme qui n'est pas affermi ne peut pas convertir quelqu'un. On confesse, mais on n'est pas encore converti. Ça veut dire changer de camp. Il y a des gens qui portent les deux camps en eux. Je vous ai donné l'exemple ici. Si quelqu'un met son blanc comme ça, un frère vient, il a l'huile à la main. Hey, comment ça va, frère? Comment ça va? Sois attentif, regarde-le bien, il va te donner sa vraie nature. Même s'il te parle par la manière qu'il te regarde, c'est le vrai, lui qui est caché à l'intérieur. Or, si au-dedans de lui, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est l'amour qui est assis, elle va dire, qu'est-ce qui est arrivé au pasteur? Le pasteur ne peut pas faire ça. Prions pour le pasteur, c'est la compassion. Tout mal qu'on te fait, change en compassion. Amen. Mais tu te dis, on m'a fait. C'est l'état de ton cœur. Amen. Qui me comprend? Amen. Ça dit, hey, papa, tu vois que ceci est bien. C'est parce que tu n'es pas encore mort. Amen. C'est parce que tu as encore de la force. Et Dieu n'est pas venu pour l'effort. Jésus-Christ n'est pas venu pour l'effort. Amen. Il dit dans Jean 21, verset 18 que quoi? Quand tu étais petit, tu t'es saigné. Tu es allé où tu... Quand tu seras grand, qu'est-ce qui va se passer? Un autre vient de scène. Et il va t'amener là où tu ne veux pas. Servir Christ, c'est mourir, laisser Christ t'amener. Amen. Je me rappelle, je rends gloire à Dieu. Je me rappelle qu'on allait au deuil d'une maman, bien vieille avant de mourir. Et sa fille pleurait, mais elle pleurait bien. Je ne sais même pas si, parce que je n'étais pas encore bonne au game, mais je ne sais pas si elle savait qu'elle pleurait bien. Parce qu'elle pleurait, elle disait, tu es chez nous, quand on pleure, on raconte des histoires. Ce sont toujours des histoires. On ne pleure pas pour rien. Quand la voiture passait, elle dit, oh, je m'en vais, oh, mais je m'en vais bien. Donc, je m'en vais bien. Et si tu vois bien, on parle poupon comme ça quand c'est en Christ. Amen. Mais pour elle, elle voyait que la vieillesse, elle était malade. Oh, ce n'est pas ça. Vous voyez comment le monde c'est juste à poser. Les frontières ne sont pas parfois bien délimitées. Si tu n'as pas la parole et si tu ne vis pas de cette parole, il te sera difficile de t'en sortir. Parfois, quand vous voyez les enfants en train de souffrir, c'est des actes que les grands-parents avaient posés. Et maintenant, quand tu arrives, tu dis, ah, mon père était un escroc. Je dis ça au nom de Jésus. J'ai l'habitude de vous dire que mon grand-père maternel, c'était un grand escroc. Parce que quand tu vois à leur époque, on mettait les gens, parce que le côté maternel, là où mon grand-père est, hein, on est limitrophe avec papa et Badenko. Et on ne mettait pas quelqu'un limitrophe qui n'est pas un voleur, qui chaque jour ne demande pas le terrain. On ne met pas un faible. Amen. Aux frontières, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre, mais chez nous, les Américains, on comprend très bien ça. On met les guerriers. On met les guerriers. Celui qui demain va dire au chef que j'ai encore augmenté 10 mètres. Le lendemain, il dit non. On vient, le chef vient et trouve qu'il avait planté le truc. Il dit mais non, j'ai déjà enlevé, j'ai encore mis, je suis à la rivière. Oh, peut-être non. Hein? Mon grand-père, il était court. Mais un jour, mon grand-père est fâché. Un de ses enfants était malade. Il a dit quelque chose. Je me prenais parce que aujourd'hui que je prends l'ampleur. Parce que ça entre dans ma tête tant que c'était spirituel qui disait. Tu as déjà appris ça, non? Il dit que si mon fils il meurt,
Baham va s'arrêter. C'est maintenant quand je réfléchis, je comprends un notable qui dit comme ça. Il savait ce qui se passait. Ce qu'il faisait. Il savait ce qui se passait. Parce que c'est leur groupe. Peut-être c'était son tour de donner. Oh. Il appelait le nom de cet enfant. Il dit, si l'enfant s'y parle, Baham s'arrête. Maintenant, nous, on était petits, on ne comprenait pas parce que c'était notre génération, c'était notre petit frère. Maintenant, quand tu grandis spirituellement, tu comprends. Mon grand-père s'adressait à ces alcooliques notables. Quand on prend souvent pour quelqu'un, celui-là, je l'aime. S'il part, je vais mourir. Ça veut dire que s'il part, il y aura une guerre. Amen. Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut avoir le courage de regarder en face et de dire tel que la vérité demande. Amen. Tu seras délivré et tu vas délivrer ta famille. Amen. Il y a des combats que vous faites, ce n'est pas votre combat. Nous, on va jeûner, prier. Mais si Dieu ne nous révèle pas, on dit nous ne sommes plus de ça, nous sommes avec Jésus. Et tu gagnes ton combat au même moment. Il ne te dira pas viens demain. Amen. 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 Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Il y a parfois des histoires terribles que vous bagarrez. Il paraît que ton père avait pris trop de terrain déjà. C'est pour ça que ça parvient. Mais tu ne viendras pas dire. C'est pas parce que toi, à ton tour, ton père t'a laissé le terrain que tu vas perdre. Si tu as la parole, tu gagnes. Amen. Amen. Ne dites pas amen. Amen. Parce que je vous dis, si tu as la parole, tu gagnes. Vous voyez la richesse que vous voyez là dehors, non? Il y a ceux que leurs parents vont laisser et ils vont perdre parce qu'ils sont mal enseignés. Et ceux qui ça ne part pas. Yes, sir. Je suis de la race de ceux que ça ne part pas. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on ne paye pas le prix de quelque chose deux fois. Si ton père a souffert de ça, si son nom souffre, toi tu vas gagner. Amen. Amen. Peut-être vous me comprenez. Amen. Amen. N'ayez pas honte de dire que mon père était sorcier. Venez me dire, je vous dis comment on prie. N'ayez pas honte de dire que ma mère elle parlait. Oui, qu'elle parlait comme une vampire. Je vais vous dire comment on s'en sort. Mais ne dites pas, non, tu sais, ma mère était bien, mon père était bien.